Allez, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette émission Prime Sport sur MyMedia Prime TV. De chaque jeudi soir à partir de 21h30, nous vous présentons tous nos excuses dues indépendamment à notre volonté. Et bien, après les élections du Sud-Africain, Patrice Motsepe à la présidence de la Confédération du football africain, c'est-à-dire la CAF, en Afrique, tout le monde n'est pas content sur la composition totale de son équipe après si l'Assemblée nationale ou bien l'Assemblée générale, la toute première d'ailleurs, qui a été présidée par le riche sud-africain vendredi dernier, rentrera dans les annales de l'histoire de cette génération ou bien de ce nouveau comité exécutif de la CAF. La composition, notamment la nomination portant sur le quatrième président, le Camerounais Sédou Mboumbou Ndoya, divise les opinions. Eh bien, comment appréciez-vous cette nomination de Patrice Motsepe? Pourquoi est-ce que tant de personnes réagissent contrairement à ce qui est là? En tout cas, vos opinions sont attendues sur le plateau et pour en parler ce soir, c'est vrai que c'est le premier sujet. Pour en parler ce soir, je suis accompagné de mes panélistes. À ma droite, j'ai M. Moutaga, il est observateur sportif, il répond toujours présent. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de MyMedia Prime TV. Bonsoir, Tapé. Good evening to all the televiewers of MyMedia Prime, and good evening especially to the technical crew that is on board ensuring the successful transmission of this program. It's an honor for me to always appear here every Thursday, especially when you give me that opportunity to shed light on striking events that concern sports in Cameroon, in Africa, and the world at large. Permit me use this opportunity to greet the ex-political prisoners of the Cameroon Renaissance movement that are watching this program all over the globe, and equally to wish happy viewing to His Royal Highness von Haben Henry Aben of Kruko Village, and equally happy viewing to His Excellency Maurice Kamto and all other militants of the Cameroon Renaissance movement that are watching in Yaoundé, watching in the diaspora. It's sport, and sport is one of those things that rule the world, unites everyone, and the football, of course, is like a tradition in Cameroon, a religion, like we may say it, especially if we're going to go back into annals of history. We can imagine what happened in 1990 when the Indomitable Lions were to confront Argentina that day. So thank you so much for inviting me here. D'accord, merci. Je crois que les téléspectateurs ont compris et ont reçu vos salutations. Eh bien, à ma gauche, du côté de l'extrême, je vous présente un nouveau panéliste qui est arrivé aujourd'hui. Il est ancien secrétaire général de New Star, et puis il était, non, je veux dire, secrétaire général de Bambuto FC. Il était ancien New Star. Voilà. Il était aussi conseiller du directeur général du club Bambuto FC. Il s'appelle Monsieur Blaise Longmini. Bonsoir et soyez la bienvenue sur le plateau de MyMedia Prime TV. Bonsoir Quentin, bonsoir à tous mes co-panélistes. Bonsoir à l'équipe technique de MyMedia Prime TV et un spécial bonsoir à tous les téléspectateurs de Prime Sport. Bambutos, New Star, les deux sont mes deux amours. New Star, pour longtemps, j'ai été secrétaire général, j'ai cheminé. Aujourd'hui, je reste très proche du club. Bambutos également, c'est mon club de cœur. C'est le club qui m'a permis de connaître le foot. J'ai essayé d'exercer également comme jeune footballeur. Plus tard, j'étais proche dirigeant et autres. Dans les deux, c'est pas mauvais si vous m'attribuez soit Bambuto, soit New Star. Je partage les idéaux des deux équipes. Je profite également de l'occasion pour souhaiter un très bon début de saison sportive à tous les jeunes footballeurs qui ont repris le chemin des stades au Cameroun, particulièrement les joueurs de New Star Football Club de Bambutos. Et j'adresse mes sincères félicitations aux joueurs de Coton Sport de Garoua qui ont pu avoir 3 points très précieux hier.
J'espère que le message est passé. Juste en face de lui, à l'extrême droite, je vous présente l'homme que je ne devrais plus vous présenter parce qu'il répond toujours présent. Il s'appelle Garba Maniolo Deville, éducateur, promoteur du football. Une fois de plus, bonsoir et soyez la bienvenue. Merci, bonsoir Ketem, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes. Merci de me renouveler vos amitiés. Je ferai un effort d'être à la hauteur. Merci d'être là, en tout cas. Et je vous présente notre dernier panéliste. C'est un avocat, c'est un homme de la loi, c'est un juriste, vous le connaissez très bien. C'est la deuxième fois qu'il participe à l'émission Prime Sport. Monsieur Pairé, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Quentin, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir aux téléspectateurs. J'avoue que je suis fier toujours, c'est la deuxième fois que, comme vous l'avez dit, je viens sur votre plateau et je me sens à l'aise pour aborder les thèmes. C'est l'occasion parce qu'en dehors d'être homme politique, les gens ignorent. Moi, j'ai aussi tellement les entrées au niveau du football. Aussi secrétaire général adjoint de l'Union sportive de Douala, parce qu'on n'a pas encore changé l'exécutif. Aussi ressortissant Bamboutous, comme mon frère l'a mené. Donc c'est aussi mon équipe du village. L'Union de Douala qui vient d'avoir un nouveau CELCOM à la personne de John Peter Nkar. Oui. C'est une équipe, bon, je crois que même comme ça commence avec quelques difficultés, ça va aller. Ça va aller très fort. L'Union commence toujours comme ça et ça décolle. Dès que ça démarque, dès que la mayonnaise est levée, on va partir. En tout cas, on espère que ça ira. Mesdames et messieurs, c'est sur ces derniers mots introductifs que nous avons planté le décor. Alors, nous allons dégrainer le chapelet du débat qui est déjà posé sur la table. Mais avant, je vous invite à regarder cet élément. On se prend juste derrière. Coupe de la Confédération africaine, deuxième journée de la phase des groupes. Coton Sport 2, RSB Berkane 0, Namungo 0, Pyramide 2, Nkana FC 0, Rajas Casablanca. Du retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous vous présentons tous nos excuses sur la partie technique, mais on va faire avec, on va entrer en plein pied dans le débat. La première question que je vais poser se dirige vers M. Blaise Longmenieux. M. Blaise Longmenieux, comment appréciez-vous la décision du nouveau patron de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, qui a été élu dernièrement, mardi passé, c'était au Maroc, je crois bien. Eh bien, alors que de vives tensions se soulèvent après avoir nominé, n'est-ce pas, Seydou Mbonbondouya à la 4e position comme étant le 4e vice-président. Comment appréciez-vous? Je crois apprécier la nomination du président Seydou Mbonbondouya. Il faut déjà aller avant l'élection du comité exécutif, du président du comité exécutif de la CAF. Une élection qui est finie par une sorte de cooptage. En fait, des 4 candidats en lice, nous nous sommes retrouvés avec un candidat qui a été élu par acclamation. Aujourd'hui, on se plaint de la nomination d'un 4e vice-président. Je crois que ça se présentait déjà comme ça. Parce que M. Motsepe était accompagné d'une équipe, avait préparé sa campagne avec des hommes, était accompagné sur tous les flancs
par des personnes. En allant faire ce ralliement avec les autres candidats, ça c'était sûr qu'on devrait avoir des frustrés dans son équipe. Il devrait avoir des personnes qui ne devraient pas avoir leur nom à l'arrivée et ça devait créer ce que ça crée aujourd'hui. En tant que Camerounais, je m'estime heureux pour la nomination de Seydou Mbonbonjoya. C'est quand même le retour du Cameroun dans les instances festières du football africain. On ne peut que célébrer ça. Maintenant, Motsepe, je ne le trouve pas un homme libre. Il semble être tenu par la façon dont il a été élu, tenu par la façon dont il est arrivé au pouvoir. Et encore, regardons le calendrier d'un richissime homme d'affaires. Est-ce qu'il sera vraiment disponible pour gérer la CAF? Je crois qu'il fait avec ceux en qui il a mis sa confiance pendant son élection. Et le président Seydou Mbonbonjoya doit sûrement faire partie de ceux qui méritent cette confiance. Maintenant, les plaintes des personnes, les plaintes des autres membres du football africain qui se plaignent, je veux dire, les différentes plaintes ne sont pas justifiées. Ils ne nous donnent pas des éléments probants qui disent pourquoi c'est pas Seydou, ça doit être eux, ou c'est pas eux, ça doit être Seydou. Ils ne nous disent pas. On a l'impression que c'est une querelle de personnes. Ils ne donnent pas d'éléments justificatifs pourquoi ça ne doit pas être Seydou. J'ai écouté un bout de vidéo dans lequel on me faisait croire que Seydou n'a pas eu de qualité, il n'a pas dirigé de club. Je crois seulement le petit temps qu'il a passé à la Fédération camerounaise de football est suffisant pour qu'il puisse avoir ce poste. Déjà, il est membre du comité exécutif de la FECAFOOT depuis 2009. Il connaît le football assez. Maintenant, nous Camerounais, nous plaignent au Cameroun, je crois que ça va passer en seconde position. Seydou, c'est notre compatriote. Nous allons déjà accepter qu'il puisse représenter le Cameroun valablement où il se trouve aujourd'hui. D'accord. Monsieur Moutaga Sylvanus, pourquoi le soulèvement des tensions après l'élection du nouveau patron de la CAF? On a vu les présidents d'autres présidents de clubs dans d'autres pays qui ont réagi face à cela, mais négativement. Pourquoi cette opinion qui est divergente sur le plan national en particulier et en général sur le plan sur toute l'Afrique? Pourquoi trop de pessimisme? Mr. Kenteng, I must acknowledge first of all that South Africa is a great football nation. The Bafanas of South Africa have proven their worth in terms of football, especially in the African continent and even at the international level. A man of the caliber of Motsepe, who is a multi-billionaire, being elected to the most prestigious office of the president of CAF, and there has been a lot of agitation from other presidents of confederations, let me say football federations. You will find out that it has to be as a result of the gospel truth that a lot of money might have gone exchange hands, especially during the campaign period. We saw the FIFA boss came here in Africa and had to do some lobbying for him. So oui, il a President Gianni Infantino, he came to Africa and did a lot of lobbying for the multi-billionaire. So many people, especially the club presidents who are full-time field men in the field of sport, had been longing to occupy that prestigious post. So they think that they have a lot of experience in football that would have permitted them to occupy that office, and seeing a multi-billionaire just came from somewhere and then occupy a post that they have been vying for. You see, there is bound to be arguments. But let me tell you that football is a field that has a lot of money. So, you know, when it has to do with money, many people will have to be agitating because they want to have a good placement so as to see how they can enrich their pockets. So now, I want to think that there isn't any room, there wouldn't have been any reason for them to be agitating, because if we want to go into the track records of Motsepe, you find that he's been the president of a club in South Africa, and one of those clubs that he pictures from nothing and then from grass to grace. The club is doing well, and if you want to look at the way the South African football
league, the national leagues have been working, you find that it is well professionalized, just like you can have the Egyptian league. So we would want to have somebody from a country of that nature in Africa who may work hand in glove with other members of the African Football Federation to extend that kind of professional home league to other parts of the continent, because we usually see what most of these professional footballers who train in Europe and are playing with clubs in Europe usually do in Africa when it has to do with national selections. So I want to think that there isn't room for agitation, because the presidents of the club of the different federations, of the different federations, football federations of the African continent, are the ones who voted for him, because if they didn't vote for him, by acclamation. Yes, by acclamation, because if there's anybody who stood his ground, said, okay, I want to beat him, he would have gone right up to the tail end of the battle, rather than resigning. D'accord, on y reviendra. Eh bien, je tiens à vous rappeler que c'est possible que vous participez également à cette autre émission via les numéros, bien le numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Envoyez vos réactions très rapidement, ou bien vous pouvez, c'est-à-dire laisser vos messages sur notre page Facebook MyMedia Prime TV. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Gaba Magnolo. Je rappelle qu'il est éducateur et promoteur de football. Monsieur Gaba Magnolo, le président par intérim de la FECAFOOT mérite-t-il réellement cette place au sein de l'exécutif, le nouveau d'ailleurs, de la Confédération africaine de football? A-t-il les compétences? Je ne sais pas, mais... Au regard de son background. Aussi, il faut seulement se fier à son passé. Je pense qu'il a rempli toutes les conditions qu'il fallait pour être éligible. Il a été. Je dis d'abord félicitations parce que c'est un compatriote et que tout ce que nous avons comme affaire concernant la FECAFOOT au Cameroun ne devrait pas se déverser sur Mbombo Ndoya, au contraire. Et je vais revenir pour dire que aux Zambiens, la valeur n'atteint point le nombre d'années. C'est une surprise parce qu'il n'y a pas longtemps, il est président de la FECAFOOT. Bon, mais c'est quelqu'un qui a gravi les échelons. Il me souvient qu'il a été président du Fédéral Football Club du Noun, qu'il a travaillé à la CAF avec Issa Ayatou, sauf si je me trompe. Et comme le disait quelqu'un, il est au bureau exécutif depuis 2009. Donc, s'il y avait quelque chose qui clochait, comme ça n'a été le cas à un moment donné où le TAS ou bien la FIFA n'avait pas encore confirmé son intérim, on devait se dire qu'il n'était pas éligible. Bon, mais il a été éligible. Vous présentez à une élection, certainement, c'est pour la réussir. J'ai entendu les gens parler politique. Il n'y a personne qui va au front pour échouer. Donc, lui également aller pour gagner. Et je pense qu'il a choisi le bon camp. C'est pour cela, justement, ça surprend les uns et les autres. Surtout qu'il a fait l'objet de beaucoup... il a été sujet de beaucoup de problèmes par rapport à cette élection où il a d'abord été déclaré non éligible, après il a été validé. Donc passer pour moi c'est pas une surprise parce qu'il s'est présenté à un examen, il allait avec la conviction de réussir et il a réussi. De deux, quand vous êtes président, vous ne pouvez pas vous associer à ceux qui ne peuvent pas être vos alliés ou bien vous amener à travailler. Donc je pense que le président Mosepo s'est entouré de ça avec qui ils pourront travailler. Pardon. Les uns et les autres disent que son emploi du temps ne lui permet pas. Il n'est pas obligé d'être là pour que ça marche. Ce n'est pas tout le monde qui fera, je sais pas, ses 27 ans, 25 ans. Est-ce qu'on peut dire que c'est un problème de géopolitique ou bien un problème d'argent qui l'a amené à la tête de cette fédération, confédération autant pour moi? Je ne sais pas s'il est milliardaire comme le président en exercice. Un problème d'argent, je ne pense pas. Puisque quand vous avez tous les deux beaucoup d'argent, enfin, quand vous vous connaissez avec peut-être les mêmes diplômes, il est difficile que vous soyez le conseiller de l'autre. Le riche a toujours besoin du pauvre. Donc, c'est un mélange qui a été fait. Je ne pense pas que... Du moins, c'est une ramification qui part de la FIFA, la CAF et puis la FECAFOOT. Quand vous regardez... Oui, mais
Comment expliquer cette ramification? Comment vous l'appelez, Yao Infantino est parti après la après le CHAN, il est resté en Afrique, il est juste reparti après les élections. Et il n'y avait jamais une élection à la CAF où il y avait un consensus comme c'est le cas. Quelqu'un l'a dit ici sur le plateau, subitement on a trouvé 4 présidents qui désistent et ils font tous partie de ce bureau exécutif. C'est pas un fait du hasard. D'accord, on y reviendra. À présent, je vais donner la parole à Maître Payéré qui attend, qui attend développer peut-être quelques idées qui sont importantes pour lui. Alors, Monsieur Payéré, dis-nous, Seydou Mboumbouya, 4e vice-président à la Confédération africaine du football. C'est une surprise pour vous? Oui, c'est une surprise. C'est une surprise. Comment c'est une surprise? Parce que toutes les casseroles qu'il y avait, tous les bruits qu'il y avait au Cameroun, on ne pouvait pas se l'imaginer. Je n'attendais même pas que peut-être un Camerounais soit porté à la tête de la CAF. Bon, surprise, bonne surprise bien sûr. Parce que étant un patriote, un Camerounais qui revient après Issa Hayatou, ça nous fait chaud au cœur. Parce que aussi, il aura peut-être bien regardé aussi le football camerounais. Donc pour moi, je ne trouve pas, fallait-il que quelqu'un d'autre en dehors d'un Camerounais comme celui-là soit. Et s'il était le seul qui était positionné, parce que ce qui se passe dans cette histoire, la diplomatie camerounaise via FIFA, ça a beaucoup joué. Parce que vous savez, avec la suspension, avec la décision du TAS, les choses se sont très bien jouées, au point que la FECAFOOT, le bureau sorti ou sortant, qui était suspendu, on a pu remettre tout sur la table. D'accord. Et alors à ce niveau, pour quelqu'un qui a exercé, il a été, pour ceux qui disent qu'il n'a aucune qualité, peut-être il peut ne pas avoir de qualité dans certains domaines, mais dans le football, il s'est exercé. Oui, d'aucuns disent même qu'il serait le porte-bagage du président Patrice Moutepe. Vous adhérez à cette opinion? Comment le porte-bagage? Comment serait-il le porte-bagage? Est-ce qu'ils ont déjà vu l'agenda? On a déjà déroulé la feuille de route de tout un chacun. On vient à peine de mettre un bureau. Oui. C'est que aussi nous, Camerounais, c'est tellement la critique à un certain moment. On critique tout. Je dis pour ma part, quand il arrive à ce niveau, c'est un honneur pour le Cameroun. Comment est-ce qu'on peut le qualifier maintenant de porte-bagage? Porte-sac, voilà. Porte-sac, ça. Non, il saurait le faire. On ne saurait le qualifier. Voilà quelqu'un qui va gérer. Il est peut-être affairiste. Ça veut dire quand il est occupé, ses vice-présidents vont bien jouer. Ils vont bien jouer leur rôle. Il suffit de mettre chacun dans son couloir et là, chacun doit fonctionner. Comment juger, préjuger le vice-président Seydou Mboumbouya alors qu'il ne s'est même pas déjà mis sur le terrain pour bien travailler? Il est déjà sur le terrain, mais il faudrait qu'on attende. On dit qu'on voit le maçon au pied du mur. On ne saurait se mettre à dire il sera là pour... Non, il n'est pas allé là pour rien. La FIFA, c'est la FIFA. On comprend. La FIFA tient le commandement jusqu'en Afrique. Parce que c'est la FIFA qui fait. Et là, bien, le coach a bien fait de dire, depuis qu'il est venu après le CHAN, il tournait toujours en Afrique. Et avant le CHAN, il était toujours en Afrique, il a fait le tour de ces pays. Oui. En Afrique du Sud, un peu partout là. C'était déjà pour faire le lobbying et savoir que tel sera là. Parce que c'est rare. Vous avez vu la façon qu'on les a désignés. On parle tantôt d'élection alors que c'est un consensus. On s'est réparti les postes et heureusement un Camerounais s'y trouve. Je ne saurais manifester mon mécontentement, plutôt ma fierté que le Cameroun soit dans les 5 premiers pour la CAF. Dans le top 5 dirigeants. Oui, des dirigeants. Oui, du football. Donc vraiment, pour moi... Est-ce qu'on peut compter sur eux? Ben, je crois, ici il est là. Un national qui va quelque part, je crois, il pensera toujours. Vous avez vu tout ce que Issa Hayatou a fait pour le Cameroun. Quand il a été bousculé par celui qui est venu par la suite, là, fait juste il était météore, il est passé très vite parce que, bon, soit on l'a amené dans des couloirs qui n'étaient pas très propres. On sait comment Issa Hayatou, quand il était au Cameroun, se portait aussi bien en football. On espère que celui-ci aura aussi une voix qui va résonner.
une voix porteuse pour le Cameroun, pour le football camerounais. D'accord. Si tout porte à croire que ces dirigeants qui nous représentent au cercle de la Confédération africaine vont mener à bien la mission pour apporter du développement dans notre football. Dans notre football. Vous voyez avec nos centres que la CAF a pu construire, que ce soit à Bankomo. Tout ça sont des avantages. Je crois que lui-même, il est déjà au courant qu'il doit travailler aussi pour son pays. Surtout que le football est déjà un peu saccagé. Je crois qu'il doit essayer d'avoir un droit de regard pour arranger ce qu'ils ont gâté un peu là. D'accord. Monsieur Blaise, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'un vice-président quatrième surtout a comme rôle? La gouvernance en général et la gouvernance sportive en particulier n'est pas facile. Le président à lui seul ne peut pas être présent sur tous les fronts. Dieu seul sait que les chantiers qui attendent un exécutif à la CAF. Je crois que... Et c'est quoi ces chantiers? Il y a plusieurs chantiers. Il y a le football, déjà, des équipes. Il y a les équipes nationaux qui ont un tas de compétitions. Il y a des compétitions interclubs. Il y a la réorganisation. Il y a le football féminin. Je crois que le chantier, il est assez grand. Il y a la représentativité même de la CAF sur le territoire africain. Également la représentativité de la CAF auprès des instances de la FIFA. Je crois que selon les cahiers de charges, on ne peut pas déjà présumer le cahier de charges qui sera celui du président Seydou, avant que le président du comité exécutif, M. Motsepe, ne décide d'attribuer chaque charge à ses vice-présidents selon les qualités et les capacités qu'ils peuvent avoir en matière de gouvernance. Donc nous allons, déjà on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, nous allons attendre que le cahier de charges de chacun soit décliné et par la suite nous allons juger les compétences des uns et des autres à pouvoir remplir ce cahier de charges. Eh bien, nous allons attendre, le temps fait son temps pour voir ou bien comprendre la fonction de chacun dans ce cercle de dirigeants dans la Confédération africaine de football, donc dirigée par M. Patrice Motsepe. Voilà, mesdames et messieurs, on va donner une dernière prise de parole à chacun pour dire un mot de conclusion. Donc, en un mot comme en mille, M. Poutaga, qu'est-ce qu'on peut réellement dire sur ce sujet? Yes, I want to say this thing which is really true. If Seydou Mbunjoya is the candidate of Cameroon for the post of one of the vice presidents of CAF, I want to tell you that he merits more than that, because Cameroon is the very first African country that participated in the World Cup right up to the quarterfinals. And Cameroon is just not a small country in terms of football in Africa. So I wasn't even expecting that Seydou Mbunjoya would be at least maybe the second vice president of the African Football Confederation. So his fourth position does not really satisfy me, because I think Cameroon merits more than that. You know, Cameroon has been one of those nations in which the former CAF president Issa Hayatou was a Cameroonian. So, and Cameroon just hosted the last the CHAN that just went on. We saw how the whole thing went on successfully, even though it went on during the period of the COVID-19. So Seydou Mbunjoya was the person who ensured the interim during that period. He showed his managerial capacity, especially in terms of organization of a great tournament like that. And then in the continent, we are talking of the AFCON 2022 that will be coming up, and the AFCON 2022 will be played in Cameroon. So I think that it is not just a compensation from Motsepe to Seydou Mbunjoya. It is a merited trophy or merited post given to Cameroon. My only point of worry is that prior to his being elected to the fourth vice president of CAF, we had gotten talks with the Federation of Food. The
General Assembly of FIFA asking who would that the interim. If it happens that qu'est-ce qu'on peut dire concrètement en quelques secondes? Oui, my only worry is this: it happens that is not elected as president of a food, but he still continue being as a vice president in CAF. I think that the experts, the two coaches that are here can answer because it is the dominant master. Ce que je l'ai dit pour ainsi de suite. Bon, peut-être qu'il aidera aussi le Cameroun. Maintenant, il va falloir, il est déjà président de la FECAFOOT par intérim. Il est 4e vice-président de la CAF. Je pense qu'il fera un effort que pendant son mandat, que le Cameroun gagne beaucoup en indice par rapport à la compétition du coton, afin qu'on retrouve un grand nombre de clubs camerounais. Du moins qu'on redonne notre blason d'antan avec 2 clubs en Champions League et peut-être un, pourquoi pas 2, lors de la Coupe de la CAF. Monsieur Blaise, voilà, vous vouliez réagir? Oui, je reprenais mon invité en disant le centre technique, le centre de la CAF en Bankomo. Et mon dernier mot sur la question, je dis le président Seydou a été élu, son élection a été contestée, le TAS a annulé son élection. Aujourd'hui, il a encore été nommé à la 4e vice-présidence et il a su l'intérim au Cameroun. Je crois qu'il est temps pour lui de comprendre que par le Cameroun, il a été propulsé à la CAF. Et pour le Cameroun, il doit prendre des bonnes décisions et essayer de résoudre le problème à l'interne, de laver le linge sale en famille, que dorénavant, on cesse d'aller dépenser de l'argent dans les tribunaux hors du Cameroun, au détriment du jeune footballeur qui n'a vraiment rien sur le terrain, ou de l'organisation sportive aujourd'hui qui est orpheline. On ne peut rien attribuer en matière de finances. On n'organise pas des compétitions de façon optimale au Cameroun parce qu'il n'y a pas de l'argent. Pourtant, on dépense près de 800 millions dans des cours et tribunaux hors du Cameroun. Je crois que le président Boumou Ndjoula doit prendre ceci à bras le corps, s'asseoir avec ses pairs, l'ancien président de la Ligue de football professionnel, le général Pierre Semengue, tous les autres acteurs du football camerounais, pour résoudre ce problème et que on puisse revenir comme des bons pères de famille sur une même table, discuter, le problème vous actuel... avez eu le temps de parler, on va avancer. Donc, je vous en prie. 2 secondes alors. Oui, the problem which I just raised up is this. If it happens that within the Cameroon Football Federation, FECAFOOT, he is not being maintained as the president of FECAFOOT, is he still going to continue serving as the 4th vice president of CAF? That is the question. En tout cas, on y reviendra dans nos prochaines éditions, M. Moutaga. Sylvanus, merci pour cette question. Voilà, Maître, vous avez la parole. Oui, d'accord. Votre dernier mot. Oui. Il a posé une question. Faut-il cumuler? Parce qu'il pose un problème de cumul. Non, pas un problème de cumul. Je demande donc, il est le président par intérim de FECAFOOT. Oui. Et il est porté au rang de 4e vice-président de la Confédération africaine. De la CAF. La CAF. Est-ce que s'il paie le poste du président de FECAFOOT, il sera maintenu au niveau de la CAF? Est-ce que les textes prévoient ça? That's the question. Mais pourquoi pas? Si aujourd'hui, parce que là, quand il monte, quelqu'un d'autre doit aussi monter. Doit-il continuer à être en même temps président de la FECAFOOT et vice-président de la CAF? Ça, c'est là où je parlais d'un problème de cumul qui n'est pas très bien. Donc, comme il a déjà traversé ce pont, il est de l'autre côté. Il doit continuer à voir le football camerounais par là. Il est déjà dans un couloir où, peut-être d'ici 5 ans,
et plus, il pourra aussi chercher à chapeauter la CAF. Donc tout ce qui est là, on lui souhaite bon vent, qui regarde plutôt bien le football camerounais. Oui, avec votre permission, s'il vous plaît. Vous dites que si le président Bombo Njoya est déchu actuellement, par exemple, de son poste de président de la FECAFOOT par intérim, il va continuer à assumer comme 4e vice-président à la CAF. Je pense. Mais pourquoi pas? C'est à travers la FECAFOOT qui est. Je ne suis pas juriste, oui. Je pose la question et c'est une très bonne chose que vous faites là pour le décider. C'est que là, s'il vous plaît. Oui. Pour être 4e vice-président de la CAF, il faudrait déjà être président de la FECAFOOT. De la FECAFOOT. Il a été. Bon, oui, bon, mais maintenant, si son élection est annulée actuellement, on parle, je ne pense pas que même à la CAF, il sera là-bas. Puisque quand il a été déclaré éligible, c'est parce que il a été... Oui, c'est la qualité en ce moment. Quand tu vas aller à un poste au niveau de la CAF, être éligible, tu as cette qualité. Oui. Mais quand tu es élu, tu es vice-président. Tu peux quitter. Parce que c'est ta qualité, c'est ça qui t'a donné qualité pour être candidat. Dès que tu l'es. So Metro is, with all your permission, Metro is telling us that because he has been carried to the post of the 4th vice president of CAF, simply because he is assuring the interim of FECAFOOT. Yes. That qualifies him to remain as the 4th vice president of CAF, even if another president is elected to take over from him at FECAFOOT. Yes, because legitimately and legally, yes, he is. Because at the moment that the election was, he was the president of FECAFOOT interim. I think the problem is settled. À ce niveau, parce que l'acceptation de la candidature, ça passe par là. Dès que c'est déjà, parce qu'il devrait être là et en même temps. Je voulais dire, le fait qu'il a été élu membre du comité exécutif de la CAF. C'est pas dans le comité exécutif de la CAF qu'il est nommé à la vice-présidence du comité exécutif. Donc, là, le poste de la FECAFOOT est élu membre du comité exécutif de la CAF. Et dans le comité exécutif de la CAF, oui, je veux c'est pas membre du bureau exécutif ou du comité, vous appelez ça de la FECAFOOT et posez votre pour intégrer le bureau exécutif et terminer 4e vice-président. Oui, il y a des mécanismes, sauf qu'il est passé par le mécanisme où il représentait une fédération. Tous ceux qui ont été candidats, je crois pas qu'ils soient présidents. C'est pas un candidat obligé. Est-ce que c'est pas obligé? Parce que pour être à la CAF, il faudrait que, je sais pas, par exemple, Keteng ne peut pas partir de nulle part de Mediaprime pour dire qu'il veut être dans le bureau exécutif. Tout à fait, tout à fait. Il doit avoir l'onction de la Fédération camerounaise de football. Naturellement. Mais s'il est déchu, comment est-ce que si son élection est à nouveau annulée, ce qui n'est pas mon souhait? Non, je crois qu'on est en train de résoudre un problème qui n'est plus. L'élection de Mbombo a été annulée, ça c'est un fait. Mais maintenant, il assume l'intérim par un mandat de la FIFA. Maintenant, vous pouvez dire que si le mandat que la FIFA a attribué à Mbombo est annulé à nouveau. Maintenant, regardons la qualité de l'annulation. Est-ce que l'annulation aurait les effets antérieurs ou l'annulation va être prononcée au jour de l'annulation? Puisque Mbombo n'a pas demandé à être président par intérim, il a eu cette confiance du président de la FIFA. Bon, peut-être que ça prend trop de temps, il reviendra. Voilà, justement, avec votre permission. C'était entre parenthèses, on y reviendra. Bon, mais il ne devrait pas, puisqu'il part de président par intérim pour 4e vice-président, voilà, alors qu'il a été président de l'Afrique. Ça c'est la logique. Voilà. Moi, je suis juriste, j'aime parler aussi selon le droit. Parti de président à vice-président n'est pas honorable. Voilà, c'est... Non, vice-président, mais pas vice-président de la FECAFOOT. Non, pardon, je voulais dire parti de président de la FECAFOOT à président par intérim n'est pas honorable. On va prendre cette réaction de ce téléspectateur. Eh bien, bonsoir, Monsieur Quentin. J'aime ta façon de parler. Le sujet, il est très important, ainsi que les panélistes avec leurs brillantes analyses. Juste pour vous dire que la thématique est très intéressante. Bonsoir, depuis Douala.
Donc, il n'est pas le seul à envoyer ce message ce soir. Je vous ai donné le numéro qui est déjà affiché au bas de votre petit écran, ou allez sur notre page Facebook My Media Prime TV, envoyez vos contributions, on va les lire sur place, sur ce plateau, et surtout n'hésitez pas à vous identifier, mettre le nom de quelle ville vous nous envoyez votre message. Donc on va aller directement, après avoir clôturé le premier sujet portant sur l'élection de Patrice Moutepe à la tête de la Confédération africaine de football. On va directement engranger le pas sur un autre sujet. Donc en 2011, lors de l'avènement du football professionnel au Cameroun, le gouvernement avait décidé c'est-à-dire d'améliorer le salaire ou bien les salaires des joueurs, notamment ceux du championnat d'élite One et tout. Pourtant, sur ce cas, voilà, il nous revient de constater que selon l'article 14.7 et 13.7 des dispositions de la FECAFOOT, on comprend que le joueur serait payé par un salaire de 36 000 et poussière de quelque chose, et ça cause problématique, ça divise les opinions. Voilà, on a envie tout de même de se poser la question avec la situation que vivent ces joueurs. Est-ce que cet argent va les suffire? Je tiens à vous rappeler que en 2000 antérieur, dans les temps antérieurs, le joueur de l'élite One avait un salaire moyennant 100 000 francs et celui de l'élite 2, 50 000 francs. Qu'est-ce que cette nouveauté apporte, Monsieur Moutaga Silva? I want to say it is outrageous, it is ridiculous for a football. It is unheard of, and it's one of the things that we have been frowning at for a very long time today. The basic salary for workers in this nation is just 36,000 francs. I think that for a country like us that is thinking of emergence in 2035, and we think that football should be one of those things that need to be improved upon, instead of seeing the salaries of the footballers being increased, they're instead reducing it. I wonder whether the prices of basic commodities in the market has been subsidized. Is there any subvention that has been given to the price of basic commodities? Because these players, football to them is a profession which they earn money. It may have to demotivate them, especially with regards to their performing in international football, especially at international competition, because I don't think that a Cameroonian footballer that will be earning 36,000 francs as the basic salary, and then he sees his own his other playmate in other countries like Nigeria being paid at least 125,000 francs. He sees that's in Naira. You see, he sees his own other playmate in Ivory Coast being paid at least 90,000 francs basic salary. This is one of the things we think that the President of the Republic, if he's really very active, should call the Ministry of Youth and Sport and talk to them, because this is a calculated attempt to kill Cameroon football. It is a calculated attempt, and some of us might not really, we frown at it, we condemn it. We don't buy such a diabolical way of treating human beings. So what has caused them to reduce the salary? Are they going to tell us that it is because of the coronavirus? I don't think it's because of the coronavirus. Is it because the Ministry of Youth and Sport, FECAFOOT, has decided not to be giving subvention to the club presidents to pay their footballers? That's one of the questions which we are asking, because if I look at it,
it does not sound logical. It does not sound logical when we know that there is inflation in our country. If you have 500 francs, you cannot purchase something meaningful in the market. Instead of increasing the amount of money in people's hands so as to permit them to easily swim out, they are struggling to milk them dry. This is not good for our Cameroon football, Mr. Etape. D'accord. Monsieur Blaise, la FICAFOOT, d'après les règlements qui régissent les dispositions du championnat professionnel camerounais, le joueur d'élite One serait payé par un salaire de 36 270 francs CFA. Quand j'ai regardé cette disposition du règlement des compétitions du championnat de cette année, je dis waouh, les footballeurs sont les premiers à payer le prix du combat contre la Ligue de football professionnel. Pourquoi j'ai dit ça? Vous avez bien posé la problématique. En 2011, sous la pression de la FIFA, le Cameroun est contraint de créer une ligue de football professionnel. L'État décide d'accompagner la ligue de football professionnel en accordant une certaine subvention à la ligue et aux clubs membres de la ligue, ce qui permettait à chaque club de verser un salaire de 100 000 francs en Ligue 1 et 50 000 francs en Ligue 2 pour 25 joueurs et 2 encadreurs, si ma mémoire ne joue pas des tours. Aujourd'hui, je suis désagréablement surpris, ça il faut le dire, de voir que ces jeunes footballeurs qui travaillent durement doivent gagner 36 000 francs le mois. Je vais bien me poser la question, l'État du Cameroun a-t-il rompu la subvention qu'elle donne aux clubs? Si c'est dans le cas, si l'État du Cameroun continue à donner la subvention, parce que moi personnellement, j'étais au courant d'un versement qui a eu lieu par le ministère des Finances auprès des clubs. Si c'est dans le cas, ça veut dire qu'on est en plein détournement des deniers publics. Parce qu'il faut poser la problématique. L'État du Cameroun verse l'argent au club pour qu'on paye les salaires des joueurs. Comment fait-on qu'aujourd'hui on verse de l'argent pour les salaires des joueurs et que ces mêmes salaires sont réduits? Soit l'État a réduit le montant de la subvention, ce qui n'est pas encore connu de tous, soit ceux qui sont aux commandes du football prennent des décisions sans tenir compte des conventions qu'ils ont eu à signer par le passé. Je crois que les instances étatiques doivent voir clair. Ça, ce n'est plus une simple affaire de la fédération. Le ministère du contrôle supérieur de l'État doit essayer d'aller à la fédération et de voir comment est utilisé l'argent versé par l'État du Cameroun au bénéfice des jeunes footballeurs. Puisqu'il faut le dire, ces salaires ne sont pas payés par les clubs. C'est payé par l'État du Cameroun. Quand on ramène à 36 000 francs, qu'est-ce qu'on fait du reste de la subvention? Moi, j'étais administrateur de club. Je sais, c'est vrai que la subvention était faite pour 14 clubs par le passé. Aujourd'hui, ils sont à 21 clubs. Mais il faut donc qu'on nous dise l'équation qui revient à ce que la Ligue 1 et la Ligue 2 puissent avoir la même base salariale. Pourtant, hier, au départ de la subvention, la base salariale n'était pas la même. On avait 100 000 en haut et 50 000 en bas. 50 000 en bas. Je crois que cette question, elle a tourné, à retourner, mais les instances, les dirigeants au niveau fédéral doivent nous dire les raisons pour lesquelles ils ont baissé ce salaire à 36 000 francs. Bien, Monsieur Gaba Magnolo, peut-être vous pouvez nous dire les raisons pour lesquelles le salaire des joueurs professionnels du championnat camerounais a été baissé. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je suis mal placé pour expliquer ce qui se passe. Mais je pense qu'on ne peut pas baisser ce qui n'a pas déjà existé. Il y a un administrateur de football qui est là, Dieu merci, un avocat. Ce qui n'a pas existé ne peut pas être baissé. Vous dites que depuis 2011, on a dit un joueur de deuxième division professionnelle a droit à 50 000, un joueur professionnel 100 000. Le contrat d'un joueur, il n'y a aucun. S'il y a 30 joueurs dans une équipe, je prends l'exemple des équipes où il est passé, New Star, Bambuto, c'est autre. Si on ne peut pas nous montrer 30 contrats de joueurs, parce que la petite expérience, c'est que il fait allusion à comment on appelle, au conseil supérieur qui doit venir vérifier pour voir l'argent qu'on donne, la subvention qu'on donne pour payer le salaire des joueurs, ça ne passe pas, non. La FECAFO ne peut pas le faire, parce que déjà,
Nous sommes au courant de ce qu'il y a des joueurs qui voyagent, on leur donne le certificat international de sortie sans même que le président du club soit au courant. Vous ne pouvez pas être juge et parti. Donc la FECAFOOT, c'est ce qui se passe. Et si sauf si mes informations sont fausses, pour cette année, apparemment, sauf si ce que j'ai lu n'est pas vrai, il y a eu 600 millions qui ont été donnés pendant le démarrage raté de la Ligue professionnelle du match où les Gabonais sont venus arbitrer. Sont les Gabonais, non? Les Guinéens, ok, merci, qui sont venus arbitrer. Maintenant, on a changé de fusil d'épaule en demandant à la FECAFOOT de gérer la Ligue de football professionnel. En off, j'ai posé la question à quelqu'un, est-ce qu'on va demander au général de remettre ces 600 millions? Et toujours dans le même sens, il se dit que les équipes ont perçu 1,5 million. Peut-être c'est un volte-face par rapport à cette saison où on va baisser le salaire comme 3 millions. Bon, Général. 3 millions pour une équipe comme Coton qui se veut être professionnel, qui n'est même pas la dimension d'autres équipes africaines. Bon, comment est-ce que vous pouvez gérer 3 millions? Donc je me dis que c'est juste pour nous endormir. Je ne sais pas si c'est la commission de révision du statut du joueur dont le feu Bassois Isaac Passonan faisait partie, qui a laissé ou bien qui a décidé qu'on donne 36 720 francs à un joueur. C'est pour payer quel loyer? 36 200. C'est pour faire quoi avec, quand on sait qu'il y a des joueurs qui ont une seule paire de godasses par saison et qu'ils souhaitent eux-mêmes s'acheter une paire de godasses dans les 36 000. Qu'est-ce qu'ils feront avec ça? Ça ne peut même pas payer la pension d'un enfant de la maternelle. Donc c'est dérisoire. Je vous ai toujours dit que nous avons des dirigeants qui sont là pour se servir du foot et non servir le foot. Et comme l'a dit le copanéliste, ce sont les principaux acteurs qui en souffrent. Je vais vous dire, si un joueur gagne 36 720 francs, alors que le président de la FECAFOOT a 6 millions. 270 francs, c'est vrai que c'est pas loin de là. Même si c'est 50 000, c'est insignifiant. Combien de francs coûte la location d'un studio? 6 millions, le secrétaire général a 2 millions le mois. Ok, bon, le président de la Ligue professionnelle a 2 millions. Et je vais vous dire, pendant qu'on ne jouait pas, ils percevaient leur salaire. Et les joueurs sont là. Donc moi je trouve même qu'il ne faudrait pas faire ce genre de débat parce que ça c'est ridiculiser les joueurs. En Côte d'Ivoire, le salaire minimum d'un joueur de première division part de 200 à 500 000. Mais attendez, quand vous entendez que Loïc Fedjou est en Zambie, je ne sais pas, Nga et ainsi de suite, vous pensez que c'est quoi? Non, attendez. Mais si on veut vraiment valoriser le joueur au Cameroun, qu'on le fasse, faut pas, ne nous moquons pas des principaux acteurs. Je ne sais quoi dire, le mot me manque, mais vraiment c'est dérisoire, c'est ridicule. C'est ridicule, maître, vous le trouvez aussi? Très ridicule. Si on revient au vrai SMIC là, le SMIC d'ailleurs qui est critiqué, vu 36 270, qui ne vaut rien. C'est pourquoi vous voyez dans le programme de campagne de notre candidat malheureux Joshua aussi, il aspirait que le SMIC soit relevé à 160 000. Et aujourd'hui, quand ça reste là, on ramène un joueur aujourd'hui à 36 270 francs. Je dis c'est rigolo et ridicule. Vous voyez la bataille, que ça parte de la FIFA jusqu'à la CAF et tout consort. C'est des gros sous au sommet. Et les vrais acteurs qui sont sur le terrain, qui transpirent, qui suppurent, pour nous donner du bon spectacle, qu'on leur donne 35 000. Ça peut louer une chambre moderne, c'est à peu près dans les 35 000. Alors, il trouvera encore où on va nous dire il y a les primes d'entraînement et tout consort, mais on ne peut pas. C'est qu'il faut que l'État vraiment se penche sur cette situation. Parce qu'on a parlé de la professionnalisation avec les sociétés anonymes à objets sportifs. Bon, jusqu'aujourd'hui, les habitudes ont la peau dure, les vieilles habitudes. Beaucoup d'équipes n'ont pas toujours modélé, parce que c'est en ce moment que on savait bien que un joueur pouvait avoir... Mais avant que vous ne continuez, il y a d'abord cette petite assemblée générale qu'on doit faire en début de saison, qui est toujours exigée à haute voix, mais donc toutes les équipes ne font pas avant le démarrage. Non, beaucoup d'équipes ne sont plus en train de respecter cela. Donc, c'est des choses, il faut attirer l'attention, parce qu'on ne doit pas prendre des joueurs, parce que ça fait mal de voir un joueur qui a à peine 40 000, parce que vous allez regrouper tout avec les primes de match qu'on ne paye même pas parfois. Le joueur est vraiment l'acteur le plus malheureux dans la chambre. Or, s'il n'y a que le match des dirigeants là, qui va jouer? On va admirer leur spectacle qu'ils ont l'habitude de faire. Non, ce sont les gars qui sont sur le terrain, qui font le football. Et il faudrait que vraiment leur salaire soit rehaussé.
Parce que vraiment, il faut que l'État, parce que c'est une activité que l'État contrôle. Vous avez vu quand on a dit, à un certain moment, le chef de l'État doit frapper du poing sur la table pour remettre le championnat. Selon vous, qu'est-ce qui peut être à l'origine de tout ça? Est-ce que c'est la mauvaise gouvernance? Est-ce que c'est la mauvaise gestion? Il y a tout cela. Bon, beaucoup se cachent derrière maintenant le phénomène Covid. Pour dire comme les stades sont presque vides quand il y a match, il n'y a pas, les entrées en termes de spectateurs. Et bon, le gouvernement de son côté, c'est quand on révèle là au fur et à mesure, parce que le gouvernement chaque fois essaye de déposer quelque chose pour subvenir. Mais si la cagnotte n'est pas bonne, il faudra relever. Il faut aussi que les mécènes soient. Et c'est un problème qui se pose parce que tous ceux qui vont gérer le football, tantôt il y a des conflits, que ce soit MTN qui veut peut-être financer partout, d'autres personnes. Il faudrait qu'on essaie. Les dirigeants qui doivent venir doivent essayer de faire rentrer beaucoup d'argent dans la cagnotte de la FECAFOOT pour qu'on puisse redistribuer cela d'une manière équitable et que les joueurs... Parce que c'est absurde qu'un président, on parle de 6 millions. À un certain moment, on a dit au général qu'il pouvait s'asseoir pour être président. Président d'honneur de la Ligue, pour qu'on lui donne à peu près 4 ou 5 millions, je crois. C'était un truc pareil. Lui-même, il a dit non. Ça veut dire que en dehors de ce qu'il peut avoir comme 4-5 millions, il a encore le sucre ailleurs. Et pendant qu'ils ont ce sucre, nos joueurs qui souffrent sur le terrain, certains tombent même pour mourir sur le terrain, n'ont rien de bon. Donc il faudrait qu'on pense à relever leur salaire. D'accord, il faudrait qu'on pense à relever leur salaire. Monsieur Blaise, voilà, Maître a évoqué tout à l'heure là un problème très important. Bien, je m'en vais vous poser cette question. Quelle est la place des spectateurs dans les gradins, bien l'entrée qui a payé? Quelle est la place de ces entrées-là dans le paiement des salaires des joueurs? Oui, comme j'ai posé la problématique tout à l'heure, c'est une équipe, nos équipes généralement font avec plus de 25 joueurs, selon l'accord cadre qui avait été signé entre l'État du Cameroun et la Fédération camerounaise de football lors de la création de la Ligue de football professionnel. Maintenant, est-ce que les entrées du stade influencent le paiement des salaires des joueurs? Non, je ne crois pas, puisque les paiements des salaires des joueurs répondent à une autre ligne budgétaire, à la subvention que l'État accorde aux différents clubs. Je crois que les entrées de stade, oui, c'est significatif, on ne peut pas négliger. Ça permet de régler les primes d'entraînement, de gérer les cas de maladie et éventuellement même les déplacements, parce que ça c'est aussi une autre partie qui n'est pas assez visible dans des équipes, mais qui absorbe énormément d'argent, les primes d'entraînement et les déplacements. Sur cette base, je peux comprendre peut-être le fait qu'on ait baissé les salaires. Mais sauf que des footballeurs, ce n'est pas des enfants de la maternelle, c'est des grands messieurs. Si on veut baisser des salaires parce qu'il y a Covid, que la fédération communique, que le syndicat des footballeurs professionnels, les footballeurs en général, puissent s'asseoir sur la même table avec les dirigeants de la fédération et qu'on donne des motifs pour lesquels le salaire brut, le salaire minimal a été baissé. Ça, je crois également que c'est l'occasion pour nous de voir le président du SINAFOC à l'œuvre. C'est un footballeur qui vient d'arrêter. J'espère qu'il aura également assez de muscles pour défendre ces jeunes cadets qui aujourd'hui sont victimes de cette décision. D'accord, on donne la parole à M. Moutaga Sylvanus. Comment comprendre qu'un président peut toucher 7 millions alors que les joueurs qui se débrouillent sur le terrain, qui n'économisent pas de leur énergie pour apporter non seulement de l'effervescence, mais aussi une image remarquable à notre pays en ce qui concerne les prestations footballistiques? I want to tell you that we are not going to bury every Cameroonian in this nation simply because there is a minority of people that want to get hold of the country's wealth and milk the other ones dry. This is purely satanic. It is beyond wickedness to hear that the president of a club earns 7 million francs and then the common player who is the real actor, the one that entertains,
the one that attracts, the one that is the base of the reputation of the president of the club, is earning just 36,000 francs. This is not what we ought to be talking and maybe smiling. I think in 2018, 2019, some of us were very mad when we heard the Minister of Employment, Grégoire Ona, on one of the TV channels, said that Cameroonians can cope up with 36,000 francs. When we know that ministers in this nation, there are some of them who live on 36,000 francs daily. But that is the salary they think of paying somebody to earn a living for a whole month. We don't know whether these people who are controlling this nation are human beings or they are demon incarnates. They are talking of professionalizing football in Cameroon. We heard of the president of the republic created a school they call ANAFOOT, the Cameroon Professional Football Institution. We are talking of football stadiums that have been created in constructed in Cameroon. Yes, there is embezzlement. We know that for certain. But we expect that these football stadiums that have been constructed, which are yet uncompleted, were set in place maybe because they want to professionalize our football league in the nation. How can they be talking about professionalizing the football league, modernizing it, and giving greater visibility for our local players, making them more competitive so that they can be selected to participate in intercontinental competitions, or maybe in continental competitions, in competitions like the African Nation Cups, which we see it happening with countries like Egypt. We see it happening in countries like South Africa. Most of the players that play are their home-based players. So you find that Cameroon is still in the logic of importing players from Europe and maybe Asia. It means they don't want to make use of our Cameroonian footballers, because this is just a way to discourage them. It is a way to push most of them maybe to go and die through the Mediterranean Sea because they are struggling to go and play in Europe. This is not really good for for Cameroon football, and I think that it is just evidence of the fact that this country is not working well. It's not working well. If they don't want football to be part of Cameroon, if they don't want to encourage local football in Cameroon, if they don't want to encourage the League One in Cameroon and the League Two, I think it is better they suspend it. We know that Cameroon does not have any local football leagues that are going on in our country, because it is unheard of that players in other countries, for example, a player in Ghana, I just went through an article, a player in Ghana earns at least 500,000 francs. He just spoke of a player in Cote d'Ivoire earning at least 250,000 francs, whereas our own here in Cameroon, minimum 250,000 francs, whereas our own here in Cameroon, they will tell us of 36,000 francs. This is wickedness, and I think some of us will not buy such a thing. That's why we said we've been fighting for change in this nation, and that change can only come if people can take their destinies in their hands. I want to encourage these guys that they should not even dare to go in for any football match, to play a football match where the basic salary that they are paying them per month is 36,000 francs. They must take their destinies in their hands and fight for their futures. D'accord, c'est compris. C'est compris. Monsieur Gaba Magnolo, à vous maintenant, le joueur qui reçoit désormais 36 270 francs. Quel impact sur sa suivi quotidienne? J'ai déjà fait allusion à ça. Je vous ai dit qu'un jour, ils ne sont même pas acheter une paire de godasses. Quand vous avez 35 000, vous avez une femme et 2 enfants, vous allez louer une chambre. Ça ne vous suffit pas. J'ai dit que c'est insignifiant, que c'est ridicule. Et déjà que c'est le dire, puis le parler, le faire, c'est deux choses. Ils disent qu'ils vont donner 37 000, 36 720 francs. C'est pas déjà là. Depuis 2011, on a parlé de 50 et 100 000 francs. On n'a jamais donné. Même les 7 millions qu'on dit, ou bien 6 millions, on ne sait pas combien de millions donnent par équipe, monsieur le SG. Quand vous avez par exemple 7 millions pour une subvention, vous avez une équipe qu'on paye 1000 francs la séance d'entraînement.
Bon, vous avez 30 joueurs. 30 000 par jour multiplié par 5 jours, donc par semaine, ça fait 150 000. Quand vous multipliez 150 000 par 4, donc pour un mois, vous avez 600 000. Conséquent, vous avez 1 million de francs de primes d'entraînement par mois, s'il faut arrondir. Vous constaterez qu'avec notre championnat qui fait 1 ou 2 ans, les déplacements et autres, je pense que le joueur, il est fait, on presse le joueur au Cameroun, on l'utilise et les autres se servent des prestations des joueurs. Je l'ai tantôt dit, ceux qui viennent dans le foot pour se servir et non servir le foot. Donc je pense qu'on devrait revoir ça, qu'on exige que le joueur ait le contrat, qu'on voie ce contrat, qu'il ne soit pas fictif. On nous dit qu'il y a le contrat. Je vous prends à témoin. Le secrétaire général, là, il a parcouru 2 grandes équipes au Cameroun. Il peut nous dire s'il est honnête afin qu'on évolue. Donc que ce soit, les foot, chacun est solidaire dans son domaine, surtout les corps de métier, pour sucer ce que les principaux acteurs que sont les footballeurs travaillent. Vous avez vu, si Joseph-Antoine Bell n'avait pas fait cette révolution au Mondial 90, on ne saurait pas que l'Africa Foot, par exemple, avant un mondial, a peut-être 4,5 milliards. Mais cet argent part où? Et quand on dit que c'est une ramification qui part de la FIFA, l'Africa Foot et la CAF, vous le constaterez parce qu'il y a de grosses sommes qui entrent, mais on ne les met pas au service comment on appelle, des acteurs. Ça se partage ou bien ça, on appelle ça dans le jargon footballistique les escaliers. Quand vous avez un entraîneur ou un dirigeant, quand vous ne vous peignez pas la tête, il vous dit moins 500. On dit que l'argent fait les escaliers. Donc, plus ça part du haut vers le bas, il est diminué. Puis les uns et les autres qui créent les guerres intestines, qui n'ont même aucun rapport avec le football, mais qui gèrent le football par hasard, se sucrent, alors que ceux qui sont là, ils courent au quotidien, comme disait Maître tout à l'heure, certains décèdent même dans l'heure de jeu. Pour quelle assurance? D'accord, un coup derrière le temps, en un mot comme en mille, qu'est-ce qu'on peut faire pour apaiser la tension dans ce secteur? Il faut les hommes nouveaux. Ça a déjà trop duré les promesses dans le football, surtout que c'est le seul vecteur rassembleur que nous avons encore aujourd'hui au Cameroun. Chez les Bouddhas, on appelle le fils unique. C'est la seule région que nous tous nous adhérons. Il peut y avoir mal de football, on dépose d'abord les armes pour aller le voir. Donc il faudrait que les acteurs soient plébiscités. Voilà Samuel Eto'o, c'est à cause du football qu'on le connaît dans tout le monde entier, qu'on donne l'opportunité aux autres d'y faire. Et je vais vous dire, tous les bons footballeurs dans le monde ou presque sont issus des parents pauvres. Si on vous donne 35 000 francs, qu'allez-vous faire avec? Mettez-vous à la place des autres. La maladie qui avait tué le cacao risque de tuer le café. Donc vraiment, remettons au football ce qu'il nous a donné. Il engage énormément de l'argent, qu'on le mette au service des acteurs. Voilà, si le football est un maillon de revenus, ça veut dire qu'on doit également mettre les acteurs à l'air. Bien, visiblement, il y a des problèmes à résoudre. Et il y a déjà peut-être les solutions que vous avez proposées. À qui peut-on faire confiance pour la bonne gestion? Je passe la parole à M. Païré. Voilà. Oui. Oui, bon. À qui peut-on faire confiance? Faire confiance? Oui. Mais, la gestion, il faut... comme on le dit, il y a un problème. Et je voudrais d'abord rectifier quelque chose parce qu'on a parlé tout à l'heure pour les dirigeants de club. Ce n'est pas au niveau des dirigeants de club qui sont à 7 millions par mois, c'est plutôt les dirigeants de la fédération camerounaise de football, ce sont les gros mangeurs. Parce qu'au niveau des équipes, on doit avoir, on ne sait pas souvent quel est le salaire du PCA, ou on ne connaît pas combien, mais je ne crois pas qu'ils peuvent aller au-delà d'1 million. Donc c'est difficile. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'il y a de l'argent. Il y a assez d'argent dans le football. Mais comme c'est un milieu assez mafieux, et comme le coach le disait, le salaire, ça évolue par escalier, arrivé à un certain niveau, on n'a plus que les miettes en bas pour les jeunes. Parce qu'en attendant, même que quand on interroge le système, le gouvernement en mettant, la FECAFO devrait mettre aussi très lourd parce que vraiment il y a les sous au niveau. Ça engrange assez d'argent. Alors il faudrait bien qu'on essaie de voir pourquoi ne pas injecter assez d'argent pour relever le salaire de ce joueur. Parce que vraiment, un joueur qui peut être à 36 000 francs, peut-il avoir assez d'éléments dans son corps pour tenir bien sur ses deux jambes et bien jouer? Minutes, il faut bien manger. Dans des compétitions sérieuses. Il faut bien manger. Donc, voilà. Il est vraiment bizarre. Si on s'amuse à amenuiser ou bien à rendre insignifiant le salaire,
ça va jouer plutôt contre les joueurs. Nous n'aurons pas de joueurs de qualité. Et nous risquons d'assister à une évasion très rapide, c'est-à-dire les joueurs qui chercheront à aller dans les pays voisins s'exercer. La fuite des talents. La fuite des talents, comme Voilà. on voit. Même beaucoup, souvent, nous avons des joueurs dans les équipes à peine une saison. Le gars n'aspire plus qu'à aller à l'extérieur. Alors que si les salaires étaient rehaussés, si les salaires étaient valorisés, voilà. abordables comme ailleurs. Certains pays, où, que ce soit ces pays maghrébins, les salaires, leurs nationaux, ils ont des... Le des pays du salaires- Maghreb, c'est le haut niveau là-bas. Donc c'est autant de choses qu'on Le doit Rwanda, la faire. Côte On d'Ivoire. doit implémenter cela ici au Cameroun. En interpellant la FECAFO qui a beaucoup d'argent et qui passent tout leur temps à se partager entre eux. Maître, Interpeller le on gouvernement. va aussi passer la parole à Blaise. Tout à fait. Voilà. Donc c'est pour dire vraiment pour qu'on la essaie de fin voir du comment sujet. équilibrer pour que les enfants ne galèrent pas, qu'ils ne soient pas vraiment des mendiants. On voit aujourd'hui des joueurs qui, bon, on voit n'importe qui grand, je suis un peu fauché là. Alors que s'il a son salaire de 100 000 et tout consort. Ça le responsabilise. D'accord. Blaise, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure notre deuxième sujet? Je crois, pour conclure ce sujet, les discussions autour du football ont déjà assez associé les présidents de clubs, les dirigeants des instances fédérales du football. Je crois qu'il est temps que les acteurs même, les footballeurs eux-mêmes, ils se mettent sur pied pour demander des comptes chez ceux qui gèrent le football. Par le passé, on a vu un tel mouvement auprès des basketteurs américains qui s'étaient fâchés un moment, ils ont voulu voir clair sur leur salaire. Je crois qu'il est temps que les joueurs camerounais, principalement ceux de les ligues de football professionnel, dont Ligue 1 et 2, qu'ils puissent demander des comptes. Qu'ils puissent demander des comptes. Si ça passe par un blocage du championnat, tant mieux. On ne va pas aller jouer pour ne pas manger. On ne peut pas jouer sans manger. Il faut qu'ils puissent demander des comptes. Et que si leurs représentants sont faibles, comme je le dis aujourd'hui, le président Jérémy Djita, s'il est faible et qu'il ne peut pas demander les comptes pour ses membres, les membres de son syndicat, les membres du syndicat peuvent le faire eux-mêmes. Et qu'on les rende compte directement. Parce que ça, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore écouté une sortie du président du syndicat des footballeurs. Et ça, c'est grave. Plus que grave. D'accord. Monsieur Moutaga, votre dernier mot avant qu'on ne quitte le deuxième sujet. My last word ever for this particular topic of our players being rubbished with 36,000 francs is that the different syndicates that are in charge of protecting the rights of footballers in this nation should stand to their feet, and that the players themselves should fight for their destinies, their futures, because if they don't work as a team, maybe to reivindicate for increment in that salary, in their salaries, I can see doom. I can see an impending doom hovering over them. Let them do everything possible, maybe to boycott. If the season can remain completely with football fields empty, I think the President of the Republic would make a statement. I think CAF itself would have to make a statement, and FIFA would have to come in, because what they are doing to our footballers, it is not normal. So I'm encouraging them to go on strike. Let them strike. They should not go into the field for any football until their salaries are reinstated back to at least 120,000 francs. The 100,000 francs they were paying them, I don't look at it as any money that can permit a footballer to be beating his chest, because football is a very risky game. We have seen players died in the field, and you need to eat a lot. Avec l'exemple de Marc-Vivien Fouet, that died in 2000, and I think 6 or 3 at Stade Gélan in France. So it is not something they need to play with. Let the players stand up and fight for their rights.
D'accord, c'est compris, je crois que le message est passé. Mesdames et messieurs, c'est sur ces propos que nous mettons un terme au deuxième sujet. Entrons à présent dans le troisième qui nous renseigne directement sur la rencontre Coton Sport de Garoua, RSB Berkane, 2-0. C'est le score qui est issu lors de cette rencontre au stade Roundé Adja à Garoua dans le cadre de la deuxième journée de phase de la Coupe de la CAF. Mesdames et messieurs, on suit d'abord cet élément avant d'entrer dans le sujet comme il se doit. Pirate 2, Ehimba 1, Salitas 1, Étoile du Sahel 0, Jaraf 1, CS Fashion 1 et Alim Benghazi 1, ES Sétif 0. Ce sont les scores des matchs joués hier, mercredi 17 mars 2021, dans plusieurs stades africains. Par exemple, dans celui du Cameroun, Roundé Adja de Garoua, Coton Sport a chicoté RSB Berkane 2-0. Le premier est introduit à la 54e minute du jeu par l'attaquant Marou, suite à une belle combinaison produite par ses coéquipiers dans la surface de réparation Berkane. Le second but intervient à la 72e minute quand les cotonculteurs doublent la mise par les Solange joueurs Arnaud après une récupération dans leur camp. Ce dernier conserve le ballon jusqu'à quelques mètres de la surface de réparation berkanienne, applique la boule à ras de terre avant de faire bouger les fonds de filet marocains. Malgré une remontada rêvée par l'adversaire, le match déboucha ainsi sur un score de 2-0 en faveur du Coton Sport de Garoua. Dans le classement du groupe B, JS Kabylie occupe la première place avec 4 points. Il a fait un match nul hier avec Nabza FC au National Hero Stadium à Lusaka en Zambie. Côté Nabza, qui est dernier du pool, au cours du match, marque son premier but à la 12e minute par Mukuya, le deuxième à la 63e par Koko. Côté JS Kabylie, Ziwanza et Nezla ramènent le score en équilibre dans les 82 et 90e minutes du jeu. Toujours dans le classement, Coton Sport et RSB Berkane occupent la deuxième position avec 3 points chacun. C'est un espoir pour les Camerounais. Bonne continuation en tout cas pour la troisième journée. Bonne continuation, en tout cas pour la troisième journée pour les représentants du Cameroun dans cette autre compétition, j'ai nommé la Coupe de la Confédération 2020, notamment. Ça devait réellement se dérouler en 2020, vu l'arrivée du coronavirus. On a renvoyé en 2021, tout comme le Chan, donc JS Kabylie totalise 4 points, premier d'ailleurs du pôle B, Coton Sport de Garoua, deuxième avec RSB Berkane, en totalisant 3 points chacun, Nabza Star 1 point. Voilà, c'est le classement, ce sont les informations qui nous viennent du classement officiel. Bien, on va procéder très rapidement à l'analyse de ce match. L'entraîneur promoteur du football, M. Garba Magnolo, sur le plan technique, sur le plan stratégique, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, félicitations déjà à Coton. Et puis, je vais vous surprendre en vous disant que je n'ai pas pu voir le match. Vous savez, si Eneo dit oui, la télé ne peut pas dire non. Donc, je n'ai pas pu voir le match. Mais d'après ce qui me parvient comme information, déjà que je vous avais dit ici sur ce plateau que Coton n'a pas encore atteint ce niveau de compétition par rapport à ces équipes de Maghreb, mais je comprends à travers ce match que progressivement Coton est en train de grandir. Je vous avais dit que tout puissant Mazembe a perdu sur ses propres installations contre Mamelodi Sundowns, dont le président vient d'être élu président de la CAF. Ils ne se sont pas plaints des arbitres parce qu'ils savent ce qu'ils nous font. Il me souvient dans les années antérieures où quand le Canon partait jouer à Benin City, ils étaient à Lagos et puis 400 km à voiture. Voilà ça aujourd'hui que Coton a compris que comme ils jouent sous le soleil constamment à Garoua, ils peuvent amener un match à 14 h et que le climat peut jouer. Personne ne s'est plaint puisque c'est l'équipe qui reçoit, qui programme ou bien qui donne l'heure de la rencontre. Donc Coton a mis une stratégie en place qui
lors des 15 ou 20 premières minutes, n'a pas pu contenir les Marocains qui sont venus avec l'intention, leur complexe de supériorité en tant que tenant de titre pour pouvoir inhiber, comment vous appelez, les velléités offensives de Coton en attaquant avec une attaque à outrance. Mais après quelques minutes, Coton a pris le pouls de la compétition, a résisté la première mi-temps. Et comme le dit leur entraîneur, ils se sont dit qu'avec la chaleur, ils ont mis le pied sur l'accélérateur et 54e et 62e minute, le tenant du titre a fléchi. Je pense que c'est une très bonne chose. Et quand vous regardez, même dans l'administration de Coton Sport, on a travaillé. On a travaillé pourquoi? Parce que presque 90% de l'équipe qui a été recrutée l'année dernière, on ne retrouve plus que 10% de ces joueurs. Les autres 90 ont été recrutés cette saison. Ça veut dire que Coton a mûri. Et quand on voit les matchs qu'ils ont fait, ils ont presque gagné tous leurs matchs à l'extérieur pendant la première phase. Et en phase de poule, ils avaient 7 matchs sans victoire. Ils ont engrangé leur première victoire, leurs premiers 3 points. Avec la manière, gagner 2-0, le tenant du titre, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, je me dis que Coton est en train de grandir et qu'il est en train de vouloir reprendre son statut. On sait quand même qu'ils ont perdu une finale en 2003 et c'est depuis 2014, si ma mémoire est fraîche, qu'ils ont joué les demi-finales de comment vous appelez la Champions League. Donc, je pense que Coton a sa carte à jouer, mais beaucoup plus lors des 2 prochaines rencontres où il va falloir gagner l'équipe zambienne à l'extérieur et venir ici, parce que la première journée de la phase de retour, c'est le 4 avril, sauf si je me trompe, entre le 4 et le 5 avril. Oui. Donc il va falloir que, le prochain match c'est le 4 et le 5 avril en Zambie, il va falloir que Coton gagne et que au Cameroun ici, qu'il fasse un bon résultat. Nous pensons bien, je pense, ou c'est mon souhait que Coton soit entre le premier et le deuxième. Et ce match qu'ils ont gagné va certainement les galvaniser parce que c'est le tenant du titre. Et certainement JS Kabylie ne va plus nous jouer un sale tour comme ça n'a été le cas en Algérie. Ok. Acteur du football, M. Blaise, quel espoir? À l'entame de l'émission, j'étais très heureux. J'ai annoncé mes félicitations aux joueurs de Coton Sport. J'ai regardé quelques séquences du match, je n'ai pas regardé le match entièrement. J'ai vu une équipe qui avait l'envie d'aller vers l'avant. Déjà, il faut relever que Coton Sport a joué ce match sans 3 joueurs titulaires qui ont commencé la compétition, je crois. Etam Mengombe, Thierry Tuente, et je crois son nom m'échappe, celui qui a pris le rouge. Ali Goni. Ali Goni. Et on n'avait pas, à regarder les séquences où le match, on n'avait pas cette impression que l'équipe n'était pas celle qui a l'habitude de jouer entre les joueurs. Ce n'était pas ceux qui jouaient constamment. Ils ont donné beaucoup de tonus dans le jeu. Preuve en est, on a vu la qualité des buts. Ce n'est pas des balles arrêtées, c'est des ballons construits. C'est des ballons qui viennent de récupération sans une équipe qui n'a pas gagné. Ils n'ont pas pris le match à l'arraché en fait. C'est un match construit. À regarder le match, on n'est pas surpris que Coton Sport ait gagné ce match. Ça, c'est le premier plan. Maintenant, le deuxième plan, c'est sur le plan de la cohésion. Le coach a si bien dit que Coton Sport a renouvelé son effectif en majorité. Et c'est rare dans une équipe de football, même à l'étranger, de voir que vous renouvelez l'équipe à plus de 60% et que la mayonnaise prenne aussi vite. Et que le club se retrouve, en plus dans un pays où ils n'ont même pas encore joué 2 matchs de championnat. Et que ça prenne autant. Je crois qu'avec quelques matchs de championnat, et les dirigeants, s'ils gardent la même concentration, on aura un très bon Coton Sport. Et sur le troisième plan, Coton réalise une très bonne opération sur le classement. Il passe deuxième, il gagne l'équipe hyper favorite de la poule, il rattrape rapidement le match qu'ils ont perdu en Algérie et l'équipe algérienne va faire nul. Là, on rentre, les cartes sont totalement redistribuées. Maintenant, c'est à Coton de jouer le jeu, comme le coach a dit. On restait hyper concentré pour le match à Lusaka. Et l'équipe Coton Sport que je vois, j'ai confiance. Je sais qu'on peut réaliser des prouesses avec cette équipe. Maintenant aussi, il ne faut pas qu'on leur joue des sales tours. En leur programmant des matchs de championnat difficiles ou des matchs à déplacement difficiles avant leur match de Coupe d'Afrique. Parce que tant que Coton Sport passe, c'est le Cameroun tout entier qui gagne. On pourra avoir 4 places. Du coup, nous-mêmes Camerounais, que ce soit l'administration de la fédération, que ce soit les clubs qui reçoivent Coton Sport veille des matchs CAF, on doit s'arranger à ce que cette équipe ne puisse pas avoir des blessures ou des bobos pour pouvoir nous garantir 2 autres places la saison prochaine en Coupe africaine des clubs. D'accord. Maître? Oui. Oui, quelle analyse à faire
Ah bon, ça c'est remercier, et apprécier, applaudir Coton. Parce que pas facile de battre avec manière le champion en titre. Oui. 2-0, ça c'est un score très noble. Quand on gagne 1-0, on dit que peut-être c'est arrivé comme ça, mais 1-2 sans que les filets tremblent du côté de Coton Sport. C'est un espoir à respecter. Et Coton, toujours, je me dis, c'est l'une des équipes au Cameroun qui est assez stable. Parce que même quand leurs joueurs partent, ils recrutent toujours des bons produits. Ça, c'est ce qu'il faut savoir apprécier les choses. Donc je crois que avec cette équipe qui a su s'exprimer très bien, on peut compter sur Coton Sport pour la suite. Le Cameroun a tellement soif de coupes africaines, ça fait longtemps. Et Coton Sport est arrivé une fois en finale pour nous laisser dans notre soif. Nous lui souhaitons très bon vent, qu'ils essaient d'aller plus de l'avant. C'est stratégie, comme le dit le coach. C'est ce que toutes ces équipes nous font souvent. Parfois, quand on ne savait pas jouer en nocturne, ils aimaient nous prendre en nocturne pour nous fouetter bien. Donc aussi, si le soleil peut être un phénomène qui peut jouer, nous sommes habitués à notre soleil, c'est aussi une stratégie. Il faudra que les Camerounais apprennent à savoir comment le faire. Parce que parfois, vous venez même dans certaines équipes au niveau des capitales, on vous traîne pour aller quelque part. Ils sont déjà là depuis 2-3 semaines pour s'entraîner. Vous allez vous époumoner avant d'y arriver. Ils ont l'avantage, ils ont le souffle en eux, et ils vont dominer sur vous. C'est autant de stratégies. Ça, c'est beaucoup de choses, coach, comme vous avez évalué. Je ne voyais pas cela tellement, je voyais seulement le score qui était. Bon, je ne voyais pas à quelle heure ça a été joué, avec quelle température, et tout cela, ça doit jouer. Donc, c'est des stratégies que les équipes camerounaises doivent prendre. D'accord. Parce que tout ce qu'on veut, c'est la victoire. Tout ce qu'on veut, c'est la victoire. 2-0, Monsieur Moutaga, Sylvanus, quelle appréciation? Yes, I think the last week we're here, we rightly said that Coton Sport was going to revive. We talk of a possible revival after their 1-0 defeat to GS Kabylie. We said Cameroon is a great football nation, and looking at the defeat the Indomitable Lions suffered in the Shan in Limbe, I think the boys of Coton Sport were going to maybe give a revenge to one of the clubs of Morocco, and they did extremely well at the Rumbel Raja Stadium in Marwa. So Garwa, what I want to say is that during the very first phase of the game, you could find that they were playing a little bit very defensive. I think that's based on the instructions which the coach gave them, and they made proof of a commendable consistency in that very particular play style. And during the second phase of the game, they became a little bit more aggressive. That is why you find that at the 64th minute, a goal came in, and then at the 72 minute, another goal came in. I think it's a team that we should hope a lot and expect that in subsequent matches they would have to raise the flag of Cameroon higher up. But one thing I want to say is that the technical team, team that is managing that club should be thinking of motivation, incentives. Motivation is one of those things that really help players to perform well. So could they, in the further matches that are coming up, be demoralized or maybe be demotivated because of the reduction of the salaries for players? That is one of the things we're asking ourselves. So if not, like he rightly said, a team that has seen at least its personnel or its effective workforce being renewed about 60%, because we see that most of the players that just came to play in for Coton Sport are newly recruited players. They have never had that time to meet on different playgrounds to gain a lot of let me say team spirit and all the like. So if they can win a top side football team like that of Morocco, which we know exactly how their local championship is
highly organized. I think Morocco has one of the most professional football league in Africa, which players are highly paid and they have match bonuses. So they came quite motivated to win a match out away. And if they could not make it, it didn't mean that Coton Sport just won them by chance. It's because Coton Sport also had been planning for that match, and we can only wish them a happy and a successful future into the future matches that are coming up. Voilà, Monsieur Garba Manoulou, votre dernière prise de parole. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour maintenir Coton Sport aux victoires? Non, je pense que si Coton continue avec la même détermination, le même engagement, si les joueurs osent, c'est-à-dire qu'ils utilisent leur génie, le génie c'est ce que le coach ne vous dit pas. S'ils se disent que leur statut, parce que Coton est parmi les 10 meilleures équipes africaines, donc il faudrait qu'on commence à bousculer la hiérarchie à partir de tout de suite. Et pour être grand, il faut se frotter au grand. Donc si l'équipe reste concentrée, si elle maintient le même aura, avec comment on appelle, la même détermination et la solidarité, parce que Coton est une grande équipe, c'est presque une équipe qui a des joueurs interchangeables. Parce que il a souligné tantôt, il y avait des remplaçants, comment on appelle, les titulaires comme les Tenche qui n'étaient pas là. Mais cela ne s'est pas fait ressentir justement parce que ceux qui viennent veulent faire oublier ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça crée l'émulation dans l'équipe. L'entraîneur même a des difficultés pour voir qui est aligné. Il sait que la personne qu'il va mettre, c'est pour aller faire la différence. Donc, Coton a du pain sur la planche et je l'ai tantôt dit, les 2 prochaines rencontres seront très déterminantes pour la suite de la compétition. Et je pense que JS Kabylie et même cette équipe marocaine au match retour sauront que impossible n'est pas Cameroun à travers Coton Sport de Garoua. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, totalement d'accord. Le Coton, ils sont encore en train de monter. C'est la chance qu'on a, puisqu'ils commencent à peine le championnat. On ne pourra pas parler de fatigue. Ils sont encore tout frais. C'est les coachs qui maîtrisent généralement ce jargon. En fait, ils montent en puissance. Nous espérons qu'avant le prochain match à Lusaka, ils auront atteint la vitesse de croisière pour pouvoir maintenir... Le championnat est dans surtout. Oui, le championnat est dans. Ils peuvent déjà être au moins à la 5e ou à la 6e journée. Donc, ils auront tous les éléments pour pouvoir bien s'exprimer. Le joueur qui a pris le rouge contre Jeunesse Sportive de Kabylie, et déjà sa suspension sera finie. Donc, Coton va retrouver son équipe entière dans l'espoir que pendant les matchs de championnat, qu'on ne puisse pas avoir des blessés. Comme je disais tout à l'heure, on doit tous se mettre derrière Coton Sport de Garoua pour que le Cameroun puisse redorer son blason sur le plan continental. Et question de salaire aussi, on doit... Le Coton Sport, c'est une équipe généralement à l'abri du salaire. Quelqu'un a dit Coton paie généralement de grands joueurs et en recrute de grands joueurs. Ma petite connaissance du championnat camerounais me fait souvent dire qu'au Cameroun, on a des joueurs de même niveau. La différence entre un club et l'autre, c'est au niveau du traitement des joueurs. L'encadrement. À Coton Sport, j'ai eu près de 6 joueurs qui sont à Coton Sport aujourd'hui, que ce soit à Bamboutos ou à New Star. Souvent, quand tu les vois jouer avec Coton Sport, tu te dis, mais c'est le même joueur que j'ai eu hier. Parce que peut-être, avec moi, il s'est dit, bon, est-ce que je rentre là, je veux manger quoi? Je veux mettre le pied. Pourtant, à Coton, il sait se garantir. Son paiement est à la fin du mois, c'est viré dans son compte et tout. C'est un élément rassurant. Ça pousse le joueur à se jeter corps et âme. Il est sûr. Il sait que s'il est blessé, il sera pris en charge. Sa famille également ne va pas souffrir pendant le temps où il sera blessé. Est-ce qu'on peut avoir l'idée sur le montant payé par un joueur de Coton Sport? Bon, j'ai pas eu l'occasion d'avoir les grilles des primes. C'est pas caché. Ils homologuent les primes en début de saison, les matchs à domicile, les matchs à l'extérieur, les matchs CAF également. À chaque tour, les primes sont connues de tous. Le président annonce aux joueurs, si vous passez ce tour, vous avez droit à telle somme. C'est toujours 50 000 ou bien non, c'est au-dessus de 50 000 en match CAF. Je crois qu'ils doivent être à plus de 150 000 en match CAF. C'est un match de championnat qui sont... Il y a les équipes au Cameroun qui payent 30 000 francs. Ils étaient à 50 000 hors de Garoua. Je crois à 40 000, 30 000 à Garoua. Généralement, en championnat, ils homologuent une prime. Comme toutes les autres équipes, le match à l'extérieur est toujours plus payé que le match à domicile. Et les matchs CAF aussi, vous homologuez les montants qui doivent pouvoir inciter les jeunes à se jeter corps et âme. Quand nous étions en Coupe d'Afrique avec New Star, on payait la qualification à 200 000 le match. Donc en aller et retour, si vous passez un tour, on vous donne 200 000 chacun.
quand le bonhomme va jouer, vous trouvez tout un autre homme. Mais quand vous regardez le même gars en championnat, vous vous dites, mais c'est le même footballeur avec qui j'étais en Libye l'autre jour. C'est ça, la motivation, elle compte énormément dans le sport. C'est pourquoi on pouvait regretter la baisse de salaire que la fédération a validée. Comme ça, c'est pas motivant. Peut-être que le membre de l'Union, Maître Payere, va nous dire la grille dans l'Union sportive de Douala. Il faut faire attention sur la politique interne. Et... Je l'ai tantôt dit. On ne jette pas on ne doit pas sa calebasse de vin de palme. Il ne faut pas que j'aille là où je ne suis pas tellement habilité à pouvoir le faire. Et c'est vrai, on essaie de tout faire pour mettre les joueurs à l'aise. Oui. Parlons justement des joueurs de votre club. Qu'est-ce qu'on peut faire pour c'est-à-dire améliorer la situation, les conditions de vie? Mes joueurs ou bien on parlait de Coton Sport? Oui, quand on parle de vos joueurs, on parle des joueurs camerounais. Les autres équipes peuvent tricher votre exemple. Oui, bon, ce qu'il a amélioré, c'est comme le débat que nous menons. Je crois que nous ne menons pas seulement pour les joueurs de l'Union sportive de Douala. On parlait de Coton Sport qui a déjà un statut un peu particulier, où les joueurs sont à l'aise. Aussi au niveau de l'Union, nous nous battons pour que les joueurs aient quand même soit à la moyenne, parce que c'est pas pour rien quand on toque à la porte de certaines équipes comme l'Union sportive de Douala. Je ne me vante pas, c'est une grande équipe, c'est une grande formation où tout le temps les sollicitations vont bon train. Donc tout ce qui est là, nous parlons, c'est pour que on a parlé tantôt de la FECAFOOT qui doit mettre ses gros moyens dans ce football. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire très rapidement pour améliorer les situations? Oui, mais c'est vrai que pendant qu'on attend les subventions de l'État ou tout ce qui vient de la FECAFOOT, les équipes, même tous les membres qui sont là, que ce soit les membres du conseil d'administration et autres comités de sages, si nous parlons du cas de l'Union, on doit mettre la main à la pâte pour que le traitement soit élevé. Parce que quand on parle du SMIC, c'est pas seulement ce SMIC. Le SMIC, c'est un niveau minimum. Donc avec les avantages qu'on peut, c'est comme on parle des primes de participation pour le truc, tout cela, c'est un joueur peut se retrouver facilement avec 100 000 au bout du mois quand on engrange tout cela, ça arrive. Donc c'est des choses que pendant ce temps, c'est vrai, les caisses souffrent parce qu'avec le début et surtout avec tout ce que nous avons aujourd'hui, comme ce Covid-là qui fait réellement souffrir, ça fait que à un certain moment, il faut que le nombre de joueurs qu'on avait par équipe, que ce soit un peu diminué pour que ceux qui sont là soient mieux traités, parce que prendre 35-40 joueurs et ne pas être à mesure de leur payer peut-être un salaire un peu acceptable, c'est mieux de prendre un certain nombre qu'on peut assumer en essayant de donner des salaires acceptables. Juste quelques secondes, M. Notaga. Yes, what I would like to say is with regards to the salaries of the players. I want to plead on the different authorities that are in charge of watching over our local football federation to reconsider increasing the salary of the players so as to encourage them to be more performant and also to encourage our players to remain at home, not to be leaving to go to other neighboring countries or maybe traveling out to Europe to look for greener pastures, because it will be our talent that is leaving the country. So, and to only wish Coton Sport of Garoua, that has proven to us that they have really bounced back into the ring in full swim, and tell them that Cameroon is the country of the indomitable lions. Impossible is not Cameroon. We are expecting to see them at the finals. So permit me also wish maybe a better evening to my co-panelists, that we share the same platform with them, and just only praying that maybe if God permits, next time we shall meet again. Merci d'avoir été là. Thank you so much for inviting me. Oui, avec votre permission, je serais partir. Moi, je dédie déjà l'émission
Un arbitre qui a lutté depuis 4 ou 5 ans à la personne de Gérard Fotso, qui était l'un des meilleurs de sa génération, parce que hier, je suis allé voir un match de 2-2 régional. J'ai vu John Thomas Nkoma, j'ai vu Mandeng Bakali, ça m'a fait penser à Gérard Fotso, je pense qu'il le connaît, qui a fait un accident il y a 4 ou 5 ans, il allait officier le match Bamboutos UMS de Loum, qui est abandonné à lui-même par son propre sort, parce que il est alité totalement. Pour s'asseoir, il faudrait qu'on la dose quelque part. Et son opération ne demande que 4 millions. Peut-être que si j'en avais 4 millions, je trouve que c'est petit. Mais je pense, ici, je fais un SOS à la FECAFOOT de Seydou Mbombo Njoya de faire quelque chose pour ce jeune homme. 4 millions de francs pour la FECAFOOT, c'est rien quand on dépense 90 millions au TAS. Et maintenant, les arbitres, on a dit ici que les joueurs pouvaient faire quelque chose. Les arbitres peuvent gréver. Sans arbitre, il n'y a pas de football. Ils peuvent gréver parce qu'aujourd'hui c'est Fotso, demain ça sera quelqu'un d'autre. On dit que la maladie qui avait tué le cacao va tuer le café. Gérard Fotso, bonsoir, tu as le bonsoir de Garba Magnolo de Ville et mon soutien. Je pense que les âmes de bonne volonté et puis ceux qui aiment le football, qui pensent à tes prestations, te viendront un jour au secours. Que Dieu te bénisse, bonne nuit surtout. Merci. J'espère que Dieu le bénira et qu'il l'aura compris. Hein. Vraiment, il le faut. Supplications. Je rappelle que vous êtes entraîneur et promoteur du football. Je suis éducateur, entraîneur, promoteur de football. Voilà, merci d'avoir été là pour nous. Oh, c'est l'inverse qui devrait être fait. Si ça n'a pas été bon, j'attends vos suggestions. Si c'est l'inverse, je reviendrai par nécessité. On se donne rendez-vous en tout cas dans une prochaine édition. Merci Monsieur Blaise d'avoir été là. J'espère que les occasions vont se multiplier pour la même circonstance. C'est toujours un plaisir de prendre la parole quand on parle du football en particulier ou du sport en général. Je serai toujours ravi de recevoir votre invitation. Et déjà, merci pour la première. Ah, merci, c'est nous qui vous disons merci parce que vous avez bravé tous les obstacles naturels pour être là. Pour informer l'opinion publique sur affaires sportives. Eh bien, monsieur Maître Payéré, ce fut un très grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Moi aussi très fier pour la deuxième fois d'être sur votre plateau. Je profite de l'occasion pour encourager mon équipe, l'Union Sportive de Douala, encourager le PCA Franc Happy, lui dit de tenir très bon. Nous sommes derrière lui. On a démarré. On a fait un faux pas, on a l'autre jour fait un demi-pas. J'ai dit à tous les joueurs de se mettre au travail, au coach, au bloc technique, et tout en demandant à tous les supporters de revenir à de bons sentiments comme par le passé, en lançant quelque chose dans les caisses de l'Union Sportive de Douala. D'accord, c'est compris, mesdames et messieurs, c'est ici que le rideau de cette émission, le programme Prime Sport tombe. On se donne rendez-vous à la prochaine édition, jeudi prochain, certainement, s'il plaît à Dieu. D'ici à là, portez-vous bien, merci à la partie technique qui a été composée de Desmond et au caméraman, merci à Aline, à Elaine, voilà, merci à toute autre personne ou celles et ceux qui ont participé plus ou moins à envoyer des messages, leurs contributions sur notre page Facebook, on les lira peut-être en off. Mesdames et messieurs, on vous souhaite de passer une excellente soirée sur MyMedia Prime TV, la télé qui construit votre futur. À demain.